Le droit et la gouvernance. La gouvernance est un élément clé de la conservation qui est étroitement associé au droit. Alors, qu'est-ce que la gouvernance? La gouvernance peut être définie comme l'interaction entre structures, processus et traditions déterminant comment les pouvoirs et les responsabilités sont exercés, comment les décisions sont prises et comment les citoyens ou autres acteurs ont leur mot à dire. Finalement, la gouvernance concerne le pouvoir et l'autorité. Le droit établit le cadre de base et les outils pour la gouvernance, autrement dit, les normes d'exercice de pouvoir et d'autorité et l'assurance de la reddition des comptes. La gouvernance décrit aussi les processus pour créer et implémenter les lois. De nombreux acteurs sont impliqués dans ces processus. Nous pouvons parler de deux dimensions de gouvernance, le type et la qualité de gouvernance. En fonction de qui prend les décisions et comment, différents types de systèmes de gouvernance existent. Par exemple, dans le contexte des aires protégées, il y a 4 principaux types de gouvernance. D'abord, la gouvernance par laquelle le gouvernement prend la décision et l'exercice du pouvoir par le gouvernement. Ceci ne signifie pas que les acteurs concernés et le public n'ont aucune forme de participation, mais la décision finale reste entre les mains du gouvernement. Le cadre juridique désigne et responsabilise l'instance gouvernementale concernée et crée des processus et des lignes directrices pour la prise de décision et pour la gestion. Il détermine la marge de manœuvre de l'organisme gouvernemental dans l'exercice de sa mission. Ensuite, la gouvernance privée, quant à elle, désigne la gouvernance par une entité privée, telle qu'un individu, une corporation ou une association privée. Il existe de nombreux exemples d'aires protégées privées à travers le monde. Souvent, celles-ci résultent de la volonté des propriétaires privés de volontairement consacrer leur terrain à la conservation pour des raisons altruistes ou commerciales, tout en cherchant la désignation et le soutien approprié. Les aires protégées privées sont plus efficaces lorsqu'elles sont reconnues par la loi. Des dispositions juridiques claires et spécifiques apportent les cadres et les critères pour les activités de conservation privée. La reconnaissance légale d'aires protégées privées crée à la fois des incitations et une plateforme de reddition des comptes pour la conservation volontaire. La troisième forme de gouvernance est la gouvernance par les populations autochtones ou les communautés locales. Les populations autochtones et les communautés locales peuvent avoir un titre de propriété ou de droit de gouvernance sur leur territoire, sur un principe de droit établi dans la Constitution, la législation nationale ou un traité avec le gouvernement national. Autrement, le gouvernement peut déléguer la gouvernance d'une aire spécifique à une communauté autochtone à travers un contrat, une réglementation. Dans certains cas, les populations autochtones ou communautés locales exercent une gouvernance de facto sur le territoire où ils ne disposent pas de droits formellement reconnus, mais comme dans le cas de la gouvernance privée, la gouvernance autochtone ou communautaire est plus efficace lorsqu'elle dispose d'un fort soutien juridique. Enfin, une grande partie de la gouvernance en matière de conservation est aujourd'hui partagée. L'autorité de gouvernance peut être partagée entre l'État et une entité privée, une communauté locale ou autochtone ou encore un autre État. Ces arrangements devraient être formalisés légalement avec une définition claire de comment le pouvoir est partagé et comment les décisions sont prises. Certains principes de base s'appliquent à tous les types de gouvernance. Nous les appelons éléments de bonne gouvernance. Il n'existe pas de définition universellement acceptée, mais en général, cette gouvernance est équitable,
légitime et responsable. Des éléments clés pour une bonne gouvernance incluent la participation, la transparence, la prévisibilité, l'équité et l'accès à la justice. Une bonne gouvernance est étroitement liée au concept d'état de droit. La bonne gouvernance repose sur un cadre juridique avec d'importantes dispositions de fond et de procédures. Le droit doit protéger et respecter les droits de l'homme ainsi que les principes de non-discrimination et d'équité. Par exemple, plusieurs constitutions listent les droits fondamentaux tels que le droit à la propriété ou à l'égalité de traitement sans considération de religion, de sexe et de race, le droit à un environnement sain. Le droit doit aussi créer des processus et des obligations pour assurer la transparence et offrir des opportunités pour la participation et l'utilisation significative du système juridique. Par exemple, la législation nationale donne souvent accès aux informations du gouvernement ou laisse une période d'avis et de commentaires avant d'adopter de nouvelles régulations gouvernementales. Certains commencent à parler d'une troisième dimension de gouvernance, à savoir la vitalité de la gouvernance. Elle va au-delà des exigences de bonne gouvernance et décrit la sagesse, la vision, l'adaptabilité et la ténacité des acteurs de gouvernance.